Alors, dans les lectures précédentes, on avait parcouru le début de l'ouvrage Quest. On avait vu comment nous vivons actuellement une confluence à la fois du retour de Neptune en Poisson, symbolisant le réveil de l'âme des peuples, le réenchantement du monde et le début de l'ère du Verseau qui doit nous amener à une nouvelle ère, mais c'est à nous de voir ce que nous allons faire de ces influences. Et le fait que la fin de l'ère du Verseau, selon Jung, sera semblable au début de l'ère du Verseau, avec un processus qu'il appelait l'énantiodromie, c'est-à-dire la course du contraire vers son contraire, comme dans le yin et le yang. Et donc il risquerait d'y avoir l'effondrement d'un grand empire, d'une civilisation à la fin de l'ère des poissons dans laquelle nous sommes, et l'arrivée d'une nouvelle religion. Et puis en suivant le parcours des anciens chrétiens à la rencontre de l'Orient, nous avions vu la façon dont les premiers chrétiens, avec l'influence du zoroastrisme et de l'hellénisme, avaient influencé le bouddhisme des origines en se mélangeant au bouddhisme, avait donné naissance au Mahayana, le grand véhicule bouddhique au 1er siècle après Jésus-Christ. Et puis les synthèses réalisées par Mani, le manichéisme, donnant naissance au fur et à mesure au catharisme, persécuté et massacré, comme les manichéens de Mani. Et puis l'arrivée des disciples du Christ en Camargue, en Provence, la Provence, une terre où s'est développée aussi bien la Kabbale que là où Nostradamus a vu le jour et nous a éclairé sur le destin de l'humanité. Et ensuite nous avons traversé la Gaule pour arriver en Bretagne, une terre là aussi enchantée. Et nous sommes arrivés donc à la Manche, et dans tout ce parcours entre l'Inde, la Terre Sainte, la Provence, la Camargue et maintenant la traversée de la Manche, nous suivons aussi le méridien Apollon-Saint-Michel, qui est l'alignement à partir de la plaine de Armegiddo, le mont Carmel, et en passant par Delphes, le sud de l'Italie, la Sagra di San Michele, le mont Saint-Michel de Bretagne et Normandie, St. Michael Mount en Cornouailles anglaise, et puis Skellig Michael en Irlande. Nous suivons le méridien Apollon-Saint-Michel, avec cet affrontement entre Saint-Michel, la lumière, ou Apollon, et le serpent, ou le dragon, et qui symbolise la réconciliation des opposés nécessaires dans l'ère du Verseau, sans quoi on risque de faire exploser le monde, selon Jung. Réconciliation des opposés entre les générations, entre l'homme et la femme, entre la tradition et la révolution et l'évolution, entre les religions, entre la terre et le ciel, entre la science et la spiritualité, entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc dans l'ère du Verseau, il faut faire la réconciliation des opposés. Mais il faut également s'opposer à l'ignorance et à l'asservissement des peuples. Et l'Apocalypse de Jean, avec cet affrontement de Saint-Michel contre le dragon, qui poursuit son enseignement quelque part à travers tout ce méridien Apollon Saint-Michel, et la récurrence de cette figure, nous montre ce que sont les temps, malheureusement, qui ressemblent au temps actuel, et nous pousse à la fois à réaliser la conjonction des opposés à l'intérieur de nous et dans la société, mais aussi à nous opposer par la parole, en étant droit dans nos bottes, face à d'autres bottes qui sont beaucoup moins nobles. Voilà. Et donc, on arrive maintenant à la Manche, à ce bras de mer qui sépare la France de l'Angleterre. La Manche de Manannán mac Lir et les portes des chevaux. Quand on arrive sur les rivages de la Manche, on rencontre Manannán ou Manawydan mac Lir, le dieu celtique de la mer, dont la légende est liée, ne serait-ce que par son nom, à Manau, le Noé hindou, et aux autres Manu, car il y en eut 14. Inspirateur du roi Lear de Shakespeare, Manawydan mac Lir confirme tous les signes que nous avons évoqués jusqu'ici depuis l'Inde, à travers le Proche-Orient et la Gaule. Étudier sa figure, alors qu'on s'apprête à aborder outre-Manche, c'est recevoir l'aval dans sa quête d'un passeur
pacifique, atlantique et puissant, à la poitrine soulevée de vagues et d'embruns. Manannán mac Lir préside à de grands festins d'immortalité et possède bien des points communs avec Neptune et Osiris, ne serait-ce que le fait que son épouse se nomme Hirondelle, comme Isis. Mais d'autres choses le lient encore à Joseph d'Arimathie. C'est un homme bon et de noble ascendance, un grand navigateur, peut-être divinisé, qui transmet la coupe de vérité à Cormac mac Airt, un des rois suprêmes d'Irlande. En Angleterre, ce sont les magnifiques falaises blanches de Douvres qui nous accueillent généralement avec le signe du blanc. Et plus à l'ouest, celle de la célèbre Dordledor, si semblable à un cheval en train de boire dans la mer. En face, en France, la porte d'Aval à Étretat ressemble elle aussi beaucoup à un cheval, et aval signifie, nous l'avons vu, pommier, pomme. D'un côté et de l'autre du Channel, mot qui évoque la reliance inspirée à l'invisible, deux chevaux annoncent donc la fin du voyage et la terre d'Avalon, la fin du voyage depuis l'Inde. Donc ce personnage de Manawydan mac Lir, je l'explicite un petit peu, c'est quand même troublant parce qu'on a en Inde le législateur qui aurait donné les lois de Manu, qui s'appelait Manaw, Manu, et à qui un poisson est apparu, qui lui a dit construis-toi un bateau, car il va y avoir un grand déluge. Donc on a évidemment la même histoire dans la Bible avec Noé et Babylone. Et puis on retrouve cette idée d'un roi de la mer qui s'appelle Manaw, un grand navigateur dans la Manche. On dit aussi que Manaw, il plongeait et il émergeait toutes les 10 vagues. C'est-à-dire ça rejoint les avatars aussi de Vishnu, avec ce cycle de 10 dans l'hindouisme et le retour de la Tarkalki à la 10e vague. Bon, après on ne va pas aller trop loin parce qu'on n'a pas le temps ici. Alors on peut croire au hasard des œuvres de la nature et des noms dont les hommes les baptisèrent. Mais on peut savoir aussi par expérience que tout est conscient et que la création, elle-même artiste, ne cesse de créer ou d'inspirer. On peut comprendre enfin que nous croire seuls, et seuls conscients dans l'univers infini qui nous a fait, dans une éternité dont nous ne sommes qu'un battement de paupières à demi éveillés, au milieu de la nature qui nous maintient en vie souffle après souffle, jour après jour, eh bien, se croire seul et seul conscient, c'est bien là la plus grande folie de l'humanité. Dans cet univers infini, dans un espace-temps gigantesque. Ça fait vraiment sourire. Aujourd'hui, les fleuves terrestres des migrants du Verseau et de Neptune en poisson coulent vers la Manche et l'Angleterre. Est-ce véritablement un hasard si ces gens venus d'Afghanistan, d'Afrique, de Syrie ou d'ailleurs désirent aller jusqu'au bout de leur route vers une sorte d'île des bienheureux où ils trouveront le repos, comme cherchant un paradis, comme ceux qui les ont précédés il y a des milliers d'années. Lorsque ces hommes qui les précédèrent, traversèrent, en bateau ou à pied, lorsqu'elle était à sec, la Manche vers la dernière île ou presque vers le couchant. Ils veulent achever eux aussi leur pèlerinage vers l'ouest comme leurs ancêtres des antiques tribus. Et New York, la grosse pomme de toutes les espérances, jardin des Hespérides, des pommes d'or à l'Occident, Nouveau Monde prolonge ce rêve d'une autre rive, avec toujours le fruit sacré des Celtes, Aval, comme symbole.